Veux-tu connaître le vrai bonheur? T'es-tu déjà arrêté une minute pour méditer sur la première page de Surat al-Baqarah, la deuxième sourate du Coran après Surat al-Fatiha? Eh bien, la première page de Surat al-Baqarah contient 5 versets lourds de sens, et à travers ces 5 versets, tu pourras te faire une idée quant à la crainte que tu portes à ton Seigneur, et à la récompense promise pour ceux qui le craignent vraiment. Prends ton mushaf et regarde avec moi. Dans le premier verset, il est question du Coran comme étant une guidée pour ceux qui craignent Allah. Huda lil muttaqin. Alors déjà, demande-toi quelle relation entretiens-tu avec le livre d'Allah, car le musulman se doit de consacrer chaque jour un peu de temps à la récitation et à la méditation de la parole divine. Le Coran est une guidée et une guérison. Walhamdulillah. Mais qu'est-ce que concrètement al-muttaqin? Allah Azza wa Jal nous donne les sifat, les caractéristiques de ceux qui le craignent dans le 3e et le 4e verset. Les voici. Première caractéristique, ce sont ceux qui croient en l'invisible, al-ghaib, car fait partie des piliers de la foi de croire en l'invisible que nous ne pouvons ni voir ni observer. Cela englobe tout ce dont Allah nous a informés sur les choses cachées du passé ou de l'avenir, dont seul Allah Azza wa Jal est connaisseur, et cela passe par l'acceptation de notre destin également. Et toi, où en es-tu avec l'acceptation de ton destin? Nous avons tous des problèmes, des soucis, des inquiétudes, à des degrés différents. Mais n'oublie pas qu'Allah Azza wa Jal n'impose pas à une âme au-delà de ce qu'elle peut supporter. Et qu'après la difficulté, vient la facilité. Inna ma'al usri yusra. Et ceci est la promesse d'Allah. Walhamdulillah. Aussi, concernant l'invisible, nous comprenons facilement que les personnes qui consultent les voyantes, leur horoscope ou portent un intérêt à l'astrologie tombent dans un grand péché, voire dans du shirk. Deuxième caractéristique, ce sont ceux qui accomplissent la prière. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit qu'ils font ou qui pratiquent la prière, mais qui accomplissent. Wa yuqimuna as-salah, qui vient de iqama, une prière qui doit donc se faire dans sa forme extérieure en respectant ses règles, ses obligations et ses conditions. D'où l'importance d'apprendre sa religion, car s'il manque par exemple un pilier de la prière, comme la récitation de la Fatiha, la prière n'est pas valide. La prière s'accomplit aussi dans sa forme intérieure, en concrétisant le khushu', le recueillement dans la prière. La récompense de la prière dépend d'ailleurs du recueillement qui en découle. Alors la question à se poser, c'est où en est-on avec notre prière? Est-ce que c'est une prière mécanique ou une prière faite avec concentration, dévotion et humilité? Je ne parlerai même pas ici de ceux qui ne prient pas, car la menace les concernant est évidente. Et que dire le jour du jugement dernier devant le maître de l'univers, Rabbul Alamin, lorsque l'on sait que la première des choses sur laquelle nous serons interrogés est la prière. Allah al-Musta'an. Troisième caractéristique, ce sont ceux qui effectuent des actes charitables sur les biens qu'Allah leur a accordés. Il est question ici de la zakat, l'aumône obligatoire, mais aussi des saddaqa, des dépenses non obligatoires. Nous devons faire preuve de générosité en sachant que nos biens n'ont pas été obtenus par notre force ou notre capacité, mais ils sont la propriété d'Allah Azza wa Jal, qui nous les a mis entre nos mains. Nous devons bien comprendre cela, car l'être humain est prétentieux et arrogant, alors qu'un simple mal de tête peut nous mettre KO. Quatrième caractéristique, Allah Azza wa Jal dit « Ce sont ceux qui tiennent pour vrai ce qui t'a été révélé à toi et à tes prédécesseurs. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ » Donc ici, Allah s'adresse à son prophète, Muhammad alayhi salatu wassalam, et il est question pour nous de suivre le Coran et la Sunna authentique. « Sami'na wa ata'na » Nous avons entendu et nous avons obéi. Concernant les prédécesseurs, il s'agit d'avoir la foi aux livres précédents, Suhuf Ibrahim, Al-Zabour, Al-Tawra, Al-Injil, et d'avoir foi aux messagers sans faire aucune distinction entre eux, et que le Coran est descendu pour confirmer cela. Cinquième et dernière caractéristique, ce sont ceux qui croient fermement à la vie future, c'est-à-dire à tout ce qui se passera après la mort, de la tombe en passant par le jour du jugement dernier, le déroulement des feuillets, l'épreuve de la balance, le pont As-Sirat, Al-Qantara, et tout ce qui s'ensuit jusqu'à notre destination finale. Ces 5 caractéristiques contiennent les attributs des vrais croyants sincères et véridiques, ayant une foi ferme tout en effectuant de bonnes œuvres. Tout ce qui se trouvera en dehors de ces vertus ne sera qu'égarement et tristesse, car Allah Azza wa Jal nous dit à la fin du dernier verset de cette page, ce sont ceux-là qui connaîtront le vrai bonheur. Wa ulaika humul muflihun. Allah Azza wa Jal nous donne la voie à suivre, le chemin à emprunter pour atteindre ce degré, car le vrai bonheur se trouve dans l'obéissance à Allah et dans le suivi de son messager Muhammad alayhi salatu wassalam, et pas dans l'illusion du bonheur préfabriqué qu'on tente de nous faire croire dans cette dunya. Et oui, le vrai bonheur n'est pas sans effort, car la récompense qui en découle est inestimable. Nous devons être constamment dans un djihad d'al-nafs, s'armer de patience et faire beaucoup d'invocations, car comme nous l'a rappelé notre prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, la vie d'ici-bas est la prison du croyant et le paradis du mécréant, avec tout ce que cela implique.
D'ailleurs, si tu tournes la page de ton Coran, tu verras qu'Allah Azzawajal va décrire les caractéristiques de ceux qui sont voués à la perdition pour avoir rejeté le message de vérité. Après avoir donné les caractéristiques des croyants sincères dans la première page, Allah Azzawajal nous donne les caractéristiques des mécréants et des hypocrites dans la seconde. Alors, à ton Coran pour méditer sur les paroles d'Allah et sur les caractéristiques à éviter. Et n'hésite pas à les écrire en commentaire pour que cela soit profitable au plus grand nombre. Qu'Allah Azzawajal nous accorde une bonne compréhension et une science utile. Allahumma amin.